rapidement, en quelques minutes, je voudrais télécharger en toi et après on va prendre un temps de prière. La parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le titre de mon message ce matin, c'est lève-toi pour faire partir de la première ligne. Lève-toi pour faire partir de la première ligne. Bien aimé, la semaine dernière, nous avons parlé de la pensée que le Seigneur a transmise à son serviteur, l'apôtre Ivan. Et cette pensée, c'était ICC. Vous êtes trop longtemps resté dans votre zone de confort. Le temps est venu de se lever et d'aller conquérir des territoires et d'aller prendre des nations. Si tu es connecté, dis je suis connecté. Le temps est venu d'aller dans les différents couloirs où ta grâce s'exprime, dans les médias, dans la politique, dans la religion, dans l'audiovisuel, dans l'économie, dans les différentes sphères d'influence. Il est temps qu'on puisse t'observer et m'observer dans ces zones. Je n'ai pas entendu ton amen. Le temps est venu de te lever, d'aller conquérir des territoires de faveur, des territoires de prospérité. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, bien aimé, parce que la faveur, c'est un territoire. La percée, c'est un territoire. La réussite, c'est un territoire. Je n'ai pas entendu toi, amen. Voilà pourquoi il dit à Josué, médite le livre de la loi afin de réussir. C'est-à-dire afin de conquérir la réussite. Mais j'ai découvert que réussir n'est pas le fruit du hasard. Réussir, c'est l'expression d'un mindset. C'est l'expression d'une vision, d'une détermination, des capacités et des qualités. Je n'ai pas entendu ton amen. La réussite, tout ce qui est nommé est un esprit. Tout ce que tu vois un nom, qui a un nom, qui possède un nom, derrière cette notion se cache un esprit. Et là où les esprits se cachent, là les territoires se trouvent. Alléluia. Alors bien aimés, nous sommes, nous, fils d'Impact Centre Chrétien, dans une saison de conquête. Une saison où nous devons nous lever et aller récupérer nos héritages. Il y a quelqu'un depuis trop longtemps, ta santé est partie. Tes finances sont parties. Plusieurs choses ont volé, ont quitté ta vie. Le temps est venu d'aller reconquérir tout ce qui t'appartient. Dis amen. On ne peut pas parler de conquête sans parler d'adversaire. On ne peut pas parler de conquête, de conquérir, de posséder son héritage, sans mentionner le camp d'en face, le camp ennemi, la présence ennemie. Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Même lors des élections politiques en France, lorsque le mouvement du président de la République veut gagner les élections, elle va faire face à des adversaires politiques. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dans tous les territoires, dans tous les domaines d'activité, dès que tu parles de posséder, de reprendre ton bien, ton dû, ce qui est à toi, tu ne peux pas faire abstraction de l'adversaire. Amen. Alors, notre adversaire, à nous, qui se dresse sur le chemin de notre conquête, s'appelle simplement le diable. Et le diable a une stratégie qui est bien ficelée, qui est celle d'envoyer un éclaireur. C'est ce que Pasteur Ivan nous disait la dernière fois. Un éclaireur qui est appelé l'esprit de peur. L'esprit de peur, c'est l'esprit d'avant-garde. C'est le bras armé de Satan qui se tient face à tout enfant de Dieu lorsque tu dois te lever et reconquérir ton héritage. Et l'esprit de peur a différentes manifestations et modes opératoires. Parfois, ce sont des voix qui viennent te dire « You cannot », tu ne peux pas. Ce n'est pas à toi. Oublie, laisse tomber. Tu es faible. Tu n'es pas équipé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? L'esprit de peur, c'est celui que le diable envoie pour te décourager. C'est la force dissuasive
du malin. Il sait quand l'envoyer. Il sait comment l'envoyer. Il sait où l'envoyer. N'oubliez pas, the Bible says, la Bible dit, le diable rôde autour de nous. Pourquoi il rôde? Il les pille, il nous observe, il nous guette, il cherche des points faibles. Et parfois donc, il cherche à attaquer de nuit. Il opère la nuit. Et vous avez aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont incapables de rester dans une pièce où il y a de l'obscurité, où il n'y a pas de lumière allumée. On a peur. On a peur. Parfois, on a peur d'aller faire des examens médicaux parce qu'on redoute quelque chose. On redoute un diagnostic. On redoute un verdict. On redoute un pronostic. On a peur. On sent des présences bizarres dans nos corps. Mais on a écouté la rumeur des cancers. Dès qu'on prononce le mot cancer, ce n'est pas le cancer en lui-même qui t'embête, qui te dérange. C'est la réputation du cancer véhiculée par l'esprit de peur qui tétanise, qui paralyse. Et parfois quelqu'un touche, il sent une masse en lui. Il imagine, cette masse, ça peut être ça. Il n'a pas le courage d'aller se faire dépister. Il n'a pas le courage d'aller faire une consultation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de peur. Il agit ainsi pour que le jour où tu te réveilles, on commence à parler de métastases. Mais je me tiens dans le nom de Jésus et je décrète et déclare, s'il y avait une masse dans ton corps, ça éclate ce matin et ça disparaît au nom puissant de Jésus. Oh, je m'attends à un meilleur amen. L'esprit de peur, c'est cet esprit qui t'empêche, il te regarde en face. Il dit, tu as vu tes notes? Tu penses que tu peux postuler? Tu penses que tu peux devenir médecin? Et parfois, tu es allé te présenter à un interlocuteur chargé d'un processus de recrutement dans une faculté de médecine. Et on te dit, écoutez monsieur, vu vos notes, vu vos travail, on ne peut pas vous accepter dans cette faculté de médecine. Et parfois, plusieurs redoutent, c'est-à-dire que redoutent les épreuves, les examens. Plusieurs étudiants sont allés s'asseoir en amphithéâtre, écoutent des leçons. Mais déjà la réputation du professeur, la réputation de la matière, la réputation de la leçon, la réputation des classes prépa. Oh, les classes prépa, c'est dur. Oh, les maths, c'est dur. Oh, les physiques, c'est dur. Et là, tu as pourtant un rêve. Tu as pourtant un dessein dans ton cœur. Tu as pourtant un désir dans ton cœur. C'est lui de devenir médecin. C'est lui de devenir ingénieur. Et ça passe par cette étape. Mais te voilà déjà paralysé. Le destin, ta destinée, ta trajectoire est déjà éteinte bien avant de faire le premier pas. Qui est responsable de ça? L'esprit de peur. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Bien-aimé, l'esprit de peur. Parfois, on est des parents. La manière, l'éducation qu'on a reçue. On nous a éduqués comme des militaires. On nous a traités comme si nous étions des soldats. Et parfois, le rapport entre le père et le fils est devenu compliqué. Est devenu très très compliqué. Le fils, dès qu'il observe le visage de son père, tout ce qu'il voit, c'est la colère. Tout ce qu'il voit, c'est la peur. La peur d'être grondé, la peur d'être réprimé, la peur d'être maltraité. Et c'est ainsi que l'esprit de peur saisit ses enfants et les éloigne des pères qui sont les repères. Et voilà, on a des enfants qui ont des géniteurs, mais qui n'ont pas de repères. Parce que l'esprit de peur est venu se saisir d'une maladresse parentale. L'esprit de peur est venu se saisir d'une faute parentale pour s'aimer dans le cœur de cet enfant ses œuvres, sa nature. Et lorsque cet enfant va grandir, il va reproduire le même schéma avec ses enfants. Ses enfants à leur tour auront peur de lui. Et ainsi l'esprit de peur devient générationnel. Et tu avais moi dit, je suis avec toi.
Voilà donc, frères et sœurs, les quelques stratégies que le diable utilise. C'est l'esprit de peur qu'il envoie toujours en premier. Et derrière, les esprits d'échec arrivent. Plusieurs échouent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce que tu as eu peur. L'esprit d'échec est simplement venu tailler ton scalp. La peur avait fait le travail. L'esprit d'échec vient juste là. La maladie renverse plusieurs en profitant du travail de l'esprit de peur. Je n'ai pas entendu toi, amen. 1 Samuel 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Bien-aimé, ce n'est pas Goliath qui terrorisait les enfants d'Israël. C'est l'esprit que véhiculait Goliath. L'esprit qui reposait sur Goliath. Une intimidation sans pareil. C'est ça qui terrorisait toute une armée. Il y avait avec Saül plus de milliers d'hommes, des milliers et des milliers d'hommes. Et en face d'eux, il y avait un camp de Philistins. L'ensemble des Philistins n'avait pas besoin de venir. Juste un seul, Goliath. Par l'esprit qu'il transportait, il se mettait en face et tout de suite, il paralysait tout le monde. Et bien aimé, des Goliaths, il y en a dans ta vie. Je viens de les en parler. Mon frère, ma soeur, les voix que tu entends, les paroles que tu as entendues, les scènes que tu as vécues, les images que tu as gardées et qui aujourd'hui travaillent en toi pour te paralyser, pour te détrôner, pour t'empêcher d'aller dans les conquêtes. La saison est venue, le temps est venu, le moment est venu où cet esprit de peur doit dégager de ton chemin et tu dois te lever et aller conquérir les territoires. Ah, donne-moi un meilleur amen. Parce que c'est la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu, c'est que tu aies des projets de paix et non de malheur. Selon Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Dieu n'a aucun projet de te terroriser. Quand tu es terrorisé, apeuré, ça ne vient pas de Dieu. La provenance, c'est un esprit de peur. Le projet de Dieu formulé clairement pour toi, c'est que tu connaisses la paix, le bonheur, la joie, l'amour, le déploiement, la percée, le succès, la réussite et l'avancée. Est-ce que je parle à la bonne personne ce matin? La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Il y a quelqu'un, tu as des idées d'entreprendre, mais jamais les idées ne se sont déployées. Parce qu'il y a comme un esprit à toi. C'est bien de challenger les choses. Mais toi, chaque fois que tu challenges, tu retiens toujours à la fin ce qui est négatif. Et cet aspect t'empêche de te déployer. Je suis venu te dire une chose. Dans chaque challenge d'idées, tu auras les points négatifs et les points positifs. Si ton analyse financière, ton analyse de faisabilité t'amène toujours à plus considérer les points négatifs que les points positifs, tu es en train d'être combattu par un esprit de peur. Je n'ai pas entendu ton amen. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes anciens. Voilà la volonté de Dieu pour quelqu'un au son de ma voix. La volonté de Dieu, c'est que tout ce que tu fais puisse prospérer. Tu puisses prospérer dans tes études. Tu puisses prospérer dans ton travail. Tu puisses prospérer dans tout ce que tu entreprends. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu toi, amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à ton obéissance. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi qui sont conditionnées par ton obéissance. Je
Je n'ai pas entendu toi, amen. Et dans cette saison, quelle est la parole prophétique que le Seigneur a relâchée? Le Seigneur nous dit, quittez de vos zones de confort. Écoute-moi, tu peux être médecin quelque part, tu gagnes bien ta vie. Et tu commences à te suffire de ce salaire et des patients que tu traites. Dieu a bien plus grand pour toi. Dieu a bien plus grand pour toi. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc il y a quelqu'un qui est peut-être au son de ma voix en train de dire non, j'ai ma voiture, j'ai mes maisons, j'ai des maisons en location, tout va bien pour moi, je n'ai plus besoin de me lever à aller conquérir. Frère, je prie que tu ne sois pas hors jeu et tu ne seras pas hors jeu au nom puissant de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Un amen comme le tonnerre. Quel que soit l'état actuel de ta vie, que tu possèdes des biens ou que tu n'en aies pas, que tu aies un salaire ou tu n'en aies pas, que tu aies un poste d'emploi ou tu n'en aies pas, Dieu attend de toi que tu te lèves et tu ailles chercher plus haut, tu ailles conquérir plus haut, tu ailles te positionner plus haut, tu montes plus haut dans une zone d'influence. Et c'est ça la parole prophétique qui a été relâchée. La parole prophétique qui a été relâchée, c'est levez-vous. Deutéronome 1, verset 6. Vous êtes assez resté sur cette montagne. Tu es assez resté dans ton poste d'emploi. Tu es assez resté dans ton salaire. Tu es assez resté dans cette maison. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous les voisins dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner. Bien-aimé, il a juré de nous donner la Bourgogne. Écoute-moi, on pouvait se contenter de dire, oh, on est une centaine, on est presque 300 aujourd'hui, on a atteint quelque chose, c'est bon. Et c'est disons, nous faisons 2 cultes, ça va. Il y a des personnes que nous avons fidélisées. Bien-aimé, si ça c'est notre fierté, ça s'appelle de la médiocrité. Ça s'appelle un manque de vision. Ça s'appelle un manque d'audace et d'ambition. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Quand tu regardes le ratio des hommes qui sont sauvés et qui ne sont pas sauvés, tu ne peux pas être à l'aise avec ce que nous représentons aujourd'hui. Je n'ai pas entendu toi, amen. Quand tu regardes combien de personnes, au travers de ton travail, de ton salaire, de tes moyens financiers, combien de personnes tu as impacté? Combien de personnes tu es capable de payer l'école? Combien de personnes tu es capable de sortir de la pauvreté, de la misère? À combien de personnes tu es capable de donner un salaire? Tu es capable de donner un budget pour dire commence telle activité, lance-toi dans telle activité, comment dans telle activité? Si tu te contentes de toi-même, c'est de l'égoïsme pur et simple. Dieu t'appelle à devenir une source de bénédiction. Écoute-moi bien, nous tous, nous sommes descendants d'Abraham. Descendants d'Abraham. Et la Bible dit d'Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Si je suis descendant d'Abraham, ça veut dire que je suis héritier d'Abraham. Ça veut dire par moi, plusieurs familles doivent être bénies. Je dis plusieurs familles doivent être bénies. C'est ça la volonté de Dieu. Je n'ai pas entendu toi, amen. Et pour que cela puisse s'accomplir, tu dois te lever. Tu dois sortir de ta zone de confort et aller conquérir. Je te vois prendre ce pas au nom de Jésus. Bien-aimé, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on ne se lève pas pour se lever. Tu ne peux pas démarrer une nouvelle affaire au hasard. Tu es déjà entrepreneur. Tu as envie de diversifier tes activités. Tu ne vas pas dire, ok, aujourd'hui je fais de la livraison des produits. Ben, demain je vais devenir moi-même un producteur. Tu ne le feras pas sans définir une stratégie de mise en place de cette nouvelle activité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la stratégie est quelque chose d'important. Et bien aimé, c'est exactement ça. Lorsque le Seigneur nous demande de nous lever, le Seigneur a défini une stratégie. Parce que le Seigneur sait, on l'a dit, que chaque mouvement de conquête, il ne faut pas simplifier l'équipe en face. L'adversaire qui se tient au-devant de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais un peu vite au premier culte. Amen.
Prenons une guerre qui est citée dans la Bible. La guerre contre les Amalécites. Voici Israël qui affronte Amalek. Ça se trouve dans Exode 17, verset 8, vous le lirez à la maison. Il y a une guerre entre Israël et Amalek. Mais nous verrons que cette guerre est stratégiquement peaufinée par l'Éternel. La victoire de cette guerre dépend des bras de Moïse soutenus par Ou et Aaron. La Bible dit que chaque fois que les bras de Moïse étaient fermes et élevés, Israël triomphait. Mais quand ses bras s'abaissaient, Israël n'avait plus le contrôle de la victoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est en train de nous dire ici que pour remporter cette guerre, ou dans le terrain de bataille, il y avait des gens avec des arches, il y avait des gens avec des épées, il y avait des gens avec des fourches. Mais l'arme de Josué, qui pouvait trancher la tête d'un Amalécite, ne venait pas de la précision de Josué, ne venait pas de la stratégie militaire de Josué. Elle venait d'une stratégie spirituelle. Elle était la clé. C'était les bras de Moïse, l'intercession de Moïse, la prière de Moïse qui faisait la différence. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Un autre exemple. Josué 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre vos voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Voici encore une autre bataille. Cette fois-ci contre notre peuple, appelé le peuple de Jéricho. Et là, il faut renverser cette forteresse. Là encore, Dieu donne une stratégie. Humainement parlant, si on avait appelé le général de l'armée américaine, il aurait dit, mettez des dynamites sur les murailles de Jéricho et que les troupes s'éloignent. Mais est-ce qu'il aurait pensé que les gars avaient un adversaire en hauteur et peut-être ils auraient tiré des flèches pour les éteindre? Là encore, Dieu va nous étonner. La stratégie divine va encore reposer dans un acte spirituel. Pousser des cris. Autrement dit, la louange. Autrement dit, la célébration. Autrement dit, l'acclamation et l'honneur en notre Dieu. Et dès qu'ils ont poussé des cris de joie, dès qu'ils ont célébré le Seigneur, la muraille de Jéricho s'est effondrée. Un autre exemple encore, où on voit encore des enfants de Dieu affronter l'équipe adverse. Et cette fois-ci, l'équipe adverse marche toujours avec, retenez bien cela, l'équipe adverse marche toujours avec un esprit de peur. Et là, c'est le cas à l'époque d'Esther. L'esprit de peur reposait sur un homme appelé Aman. Et Aman était devenu influent, était devenu plus qu'influent, au point de convaincre le roi de prendre des décrets pour tuer tous les Juifs. Et tous les Juifs étaient apeurés. Tous les Juifs étaient enfermés. Les Juifs n'avaient plus aucune solution de vie. Quelqu'un est-il avec moi? Alors comment Dieu va réagir ici? Encore une autre stratégie. Basée sur quoi? Sur le jeûne, sur la prière. Esther va convoquer un temps de 3 jours de jeûne, où même les nouveau-nés vont jeûner. Je n'ai pas entendu toi, amen. Même les enfants qui venaient de naître. C'était la stratégie divine. La stratégie, ce n'était pas, écoutez les gars, allez chercher vos armes et tout, et puis on se met dans nos maisons, quand ils vont venir, on va se défendre. Non! La stratégie de Dieu reposait dans le contact de l'homme avec Dieu, dans la relation de l'homme avec Dieu, dans l'interaction de l'homme avec Dieu, dans la sollicitation de l'homme vers Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Eh bien aimé, prenons un autre. La guerre contre les Philistins. 2 Samuel 5, verset 19. Cette fois-ci, c'est David qui doit aller combattre les Philistins. Mais là encore, David a retenu la leçon de ses prédécesseurs. David ne se lève pas comme ça pour aller faire la guerre. David va dire au Seigneur, la Bible dit, David consulta l'Éternel. Le mot consulter, c'est encore le mot prier. C'est encore le mot intercéder. C'est encore le mot parler avec Dieu. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Et il dit, dois-je monter? David sait que pour gagner la guerre, toute guerre se gagne sur une instruction divine. Toute guerre se gagne sur une parole de Dieu. Toute guerre se gagne avec la volonté de Dieu. Je n'ai pas entendu toi, amen. Oh bien aimé, donc, la somme de tous ces exemples nous enseigne que la stratégie de Dieu pour conquérir nos territoires se trouve dans la présence avec Dieu. Tu veux reconquérir ton territoire. Reprends ta santé en main. Parce qu'il y a des santé qui sont parties. C'est le fruit d'un vol.
Tu n'as pas idée. Des personnes qui ont juste mangé la nuit et qui se sont levées le matin avec des fibres. Tu n'as pas idée. Des personnes qui ont juste rêvé qu'un caillou a frappé sur leurs pieds, toujours dans la nuit. Mais le matin, ils se lèvent. Quelque temps après, on dit on va amputer le pied. Tu n'as pas idée. Alors, comment gagner ces guerres? Toute guerre de conquête. Bien aimé, si tu veux reconquérir tout ce qui t'appartient, je suis désolé de te dire, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu affrontes aujourd'hui, Dieu a toujours quelque chose de plus grand, de plus magnifique, de plus merveilleux pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois véritablement? Mais tu risques de ne pas vivre cela si tu n'es pas un homme de la présence de Dieu. Si tu n'es pas une femme de la présence de Dieu. Si tu ne deviens pas un homme, une femme de première ligne. De même que le diable, sa première ligne, c'est l'esprit de peur. Dieu, sa première ligne, c'est des hommes et des femmes de sa présence. C'est des hommes et des femmes qui recherchent la présence de Dieu. Dans cette présence, ils trouvent l'équipement pour détruire l'esprit de peur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je priais dans cette église à l'époque. Les matins à 4 heures. Je vous raconte une histoire qui est vraie. Je venais prier. Et là, l'esprit me dit de recommencer ça. Avant les cultes, 4 heures du matin, je venais ici seul. J'imposais les mains sur chaque chaise, je priais. Et un jour, en esprit, je vois un serpent énorme. D'une énormité terrible. Qui vient pour m'intimider et qui me dit, qui te dit de venir prier dans ce lieu? Qui te dit de venir prier ici en Bourgogne? J'étais exactement ici. Quand j'ai eu cette vision-là, j'étais ici. Je voyais ses yeux grands, son souffle et tout. Et là, je suis rentré simplement au fond de moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris ce jour que si Dieu nous abandonne entre les mains du diable, le diable va faire de nous une bouchée. Et là, ce jour, je me suis dit, Narcisse, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par moi, mais c'est par ton esprit, oh Dieu. J'ai commencé à rechercher simplement sa présence. Pendant un temps, il y avait toujours la présence de ce serpent immense. Toute ma taille, ça faisait un de ses yeux. Un œil rouge avait un trait noir comme ça. Rien que l'œil prenait toute ma taille. Et dans cette vision, je pouvais ressentir son souffle. Je n'avais pas idée de comment le diable, quand il dit qu'il va t'intimider. Et là, la pensée commence à venir. Mon gars, évite de venir prier ici les matins. Attends les autres. À un moment, j'ai dit, c'est quelle histoire ça? J'ai commencé à marcher comme ça. J'étais seul. J'ai commencé à prier en langue. Prier. Seigneur, tu es plus fort. Et voici le chant. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les... J'ai simplement commencé à l'adorer. De comparer à toi. Oui, je chante Alléluia à l'agneau sur le trône. Je t'adore. Je te célèbre et je proclame mon roi. Alléluia. Louange au grand roi. J'ai commencé à célébrer le grand roi. J'ai commencé à honorer le grand roi. Et sa présence a commencé à m'envahir. Sa présence a commencé à me rassurer. Sa présence a commencé à m'équiper. Et après, j'ai regardé. Ce truc avait disparu. Et j'ai parlé dans l'église. J'ai dit, je reviendrai. Et bien aimé, le dimanche qui suivait, j'étais là. J'étais là. Et j'étais là. Il n'y a personne qui peut vaincre Jésus de Nazareth. Il n'y a personne. Je pas entendu toi, amen. Je t'épargne des épisodes où parfois dans ma chambre d'hôtel, tu sens une présence qui te dit, mais qui t'a envoyé ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu la ressens. Eh bien, mais avec la conscience de mon identité, la conscience de qui je suis en Christ, la conscience de ce que Jésus a fait pour moi. Et comme notre Père l'apôtre Yvan dit souvent, si vous réussissez à me vaincre, je jette ma Bible, je vais en boîte de nuit.
Oh bien-aimé, je ne suis pas au niveau de Pasteur Ivan. Mais du peu que j'ai compris, c'est que quand je suis caché en Jésus, couvert en Jésus, protégé par le sang. Oh, mon frère, you cannot beat me. Tu ne peux pas me vaincre. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne peux pas gagner un homme de la présence de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je finis en te disant, il y a des territoires qu'il te faut aller conquérir. Mais tu dois devenir un homme et une femme de la présence de Dieu. Et ce que l'Esprit a mis à mon cœur, c'est de te dire, pour devenir un homme et une femme de la présence, rejoins l'armée de ceux qui prient déjà. Dans cette église, nous prions tous les matins sur Zoom de 5h à 6h. Mais quand je regarde le nombre de connexions qu'il y a, 18, 20, sur près de 300 personnes, I ask myself, where are the others? Où sont les autres? En rejoignant l'armée de ceux qui recherchent la présence de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui va t'arriver? Ce qui va t'arriver, c'est que tu es en train d'arroser les autres. Proverbe 11, verset 25. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Parce que lorsque tu vas rejoindre tous ceux et celles qui prient, nous prions pour la Bourgogne, nous prions pour les autorités, nous prions pour l'église, nous prions pour nos familles. Lorsque tu rejoins cela, bien-aimé, et que ta voix commence à compter, à ton tour aussi, Dieu commence à déverser dans ta vie l'héritage qui t'appartenait. Pourquoi? Parce que tu es en train de porter la charge. Tu es en train de porter les fardeaux de Dieu. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis ce matin? Ce que l'Esprit nous dit ce matin. Pourquoi c'est important de le faire? Proverbe 11, verset 11. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Bien-aimés, si nous ne sommes pas une armée qui se lève pour prier, sachons que il y a des personnes qui sont là dehors, qui prennent plaisir à détruire la ville. Laissez-moi vous raconter une histoire, et c'est connu de tous. À l'époque en France, toute ville en France, la notion de ville en France se dessinait par la présence d'une église. D'abord, peut-être vous ne le savez pas, lorsqu'on voulait parler d'une ville en France, les premiers éléments, c'était qu'il fallait une église. L'église et ensuite d'autres éléments. Mais l'église faisait partie des critères pour pouvoir définir une ville. Mais un jour, les francs mécaniciens se sont levés. Ils ont dit, l'église a trop de pouvoir. L'église a trop d'impact. Et ils se sont battus bec comme angle pour qu'on retire le droit de l'église comme définissant une cité, comme définissant une ville. Mais comment ce projet a pu-t-il être réussi? Je suis convaincu que l'église ne priait pas. L'église n'intercédait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans des villes comme Besançon, nous avons des difficultés à trouver une salle. Partout en France, appelez, vous dites, vous êtes une église et nous voulons un bâtiment. On va vous dire non, vous n'êtes pas les bienvenus. Mais ça date d'où? Ça date de cette histoire. Mais que faisait l'église? L'église dormait, l'église ronflait. Savons-nous le nombre de décisions qui ont été prises, qui auraient pu être empêchées par une armée de conquérants qui priaient, qui intercédaient, qui suppliaient, qui soupiraient, comme Esther l'a fait? Quelqu'un me suit-il ou pas? C'est la réalité. Et voilà toutes les galères, les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que l'église démissionne. Parce qu'il y a comme un facteur égoïste. Parce que chacun veut se recroqueviller sur lui-même. Deux valent mieux qu'un. Tu peux prier dans ta chambre, c'est bien. Mais en priant avec les autres, en priant avec l'armée, mon frère, ma soeur, tu gagnes en efficacité. Le corps gagne en efficacité. Et les grâces, les conquêtes sont plus efficaces. Je n'ai pas entendu toi, amen. Alors ce matin, ce que l'Esprit a mis dans mon cœur, l'Esprit m'a dit, nous devons être au minimum 70 connexions dans nos temps de prière. Au minimum 70 connexions dans nos temps de prière. Pour porter la charge, pour porter le fardeau, pour prier les prières de Dieu. Eh bien aimé, c'est important que tu le fasses. C'est important que nous puissions nous joindre ensemble. Si nous voulons voir cette conquête être manifestée. Parce que dans ces temps de prière, nous prions pour les malades, nous prions pour les familles, nous prions pour la ville, nous prions pour la cité, nous prions pour les autorités.
Les autorités ont besoin de nos prières pour prendre des bonnes décisions. Si je vous donne le témoignage, je n'ai pas le droit de le donner. Le témoignage de l'hôtel royal, c'est un témoignage de prière. C'est un témoignage de prière et de supplication. Et Dieu a touché une autorité qui était là. Et cette autorité a commencé à fléchir en faveur de l'œuvre de Dieu. Nous voulons une église à Besançon. Mais combien prient pour Besançon? Nous voulons aller à Auxerre, nous voulons aller à Nevers. Nous voulons voir plusieurs personnes être sauvées. Combien prient pour que ces hommes soient sauvés? Alors je lance cet appel. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un groupe WhatsApp, si vous ne priez pas avec nous sur Zoom, nous avons aussi les temps de prière. Lorsqu'on a des jeunes, ça se passe ici de 5 à 6 heures. Là aussi, le nombre doit augmenter. 10, 12, ce n'est pas suffisant. C'est pas mal, c'est bien. Mais compte tenu de l'effectif de l'église et des résultats que nous voulons avoir, des conquêtes que nous voulons remporter, frère, une armée doit se lever. Alors, bien-aimé, si tu es là ce matin, tu as à cœur de prier les matins, 5 à 6 heures. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, toi-même, répare prendre les commandes, répare prendre les choses en main, sur les temps de prière de 5 à 6 heures. Mais ce ne sera pas que l'histoire du pasteur, ce sera toi aussi. Parce qu'il est temps de former d'autres personnes, d'autres conquérants, d'autres hommes et femmes de la présence et de la prière. Alors, bien-aimé, je t'invite, n'aie pas honte de personne, c'est une invitation. C'est une invitation. Nous sommes presque au thème de ce culte. Si tu ne pries pas le matin à 5 à 6 heures, je t'invite à te lever. Lève simplement la main où tu es. Lève la main, les brosses. Le groupe de louange va monter. Et librahande les brosses sokotoria. Les brahayaro sokotore. Et les bozente les broshayara. Et les brossahinde les bros. S'il y a des personnes qui souhaitent prier les matins, 5h, 6h, bien aimé, 5h, 6h. Et les remandoro salabralo seyara. Cet appel est pour toi. Arabosa laha, les lebros seyara. Approchez ici devant. Approchez ici devant.